Salut les gens, allez, petite vidéo rapide, petit bilan en fait, voilà. Donc là c'était jeudi soir en fait, donc comme vous l'avez compris, je suis allé visiter et bloquer la vente d'une place de parking en fait, tout simplement, hein, voilà. Ouais, qui était donnée, hein, c'est clair et net. Donc je devais contacter le notaire vendredi en fait, quand j'étais d'après-midi. Bon, le notaire avait essayé de me contacter, j'ai essayé, bon, on n'a pas réussi à se joindre. Là ce matin, donc là on est lundi, donc ça y est, j'ai enfin réussi à l'avoir. Il va me recontacter pour prendre un rendez-vous, voilà, tout simplement. Donc là j'aurais expliqué que là cette semaine je suis d'après-midi, donc cette semaine c'est mort. La semaine prochaine, j'aurais dit en fin d'après-midi, en fait c'est mieux. Parce que comme je termine mon boulot à 1h, le temps d'y aller, bon c'est pas très loin, enfin c'est pas très loin. Il y a un petit peu de trajet, mais on va dire que je monte dans le train, en une demi-heure j'y suis, donc il se trouve que le notaire il est à Lyon-Pardieu. Donc là si je prends le train, c'est bon, il n'y en a pas pour longtemps. Il y a même des bus qui y vont, ça prend un peu plus de temps, mais bon bref. Si c'est en fin d'après-midi, c'est bon, il n'y a pas de souci, voilà. Donc il va me recontacter pour me proposer des jours qui me conviennent. Ça c'est super parce qu'avant les notaires, ils envoyaient un document avec leur RIB et ils nous disaient c'est tel jour à telle heure. Donc si j'avais la chance que ça tombe un après-midi, puis que je travaillais du matin, c'est cool. Et puis quand ça tombait l'inverse, hein, si ça tombait un matin quand moi je travaillais le matin, soit je jouais avec le client pour lui dire bon voilà, faut que j'aille chez un notaire. Est-ce qu'on peut mettre un gars qui est d'après-midi qui veut bien changer, être du matin ce jour-là? Donc des fois on arrivait à s'arranger. Puis bon quand c'était pas possible, tant pis, hein, je prévenais le client à l'avance, voilà. Je peux pas venir au boulot ce jour-là parce que voilà, bon ils sont pas cons, ils comprennent, et puis quand on s'y prend à l'avance, il n'y a pas de problème. Mais c'est mieux que ce soit comme ça, parce que finalement je vais perdre aucune journée de boulot. Le client sera pas emmerdé, ça va pas se voir, donc c'est cool, voilà. Donc maintenant que j'attends le rendez-vous du notaire, il n'y a pas le feu, personne n'est pressé, voilà. Maintenant que la vente est bloquée, que ce soit cette semaine, ou la semaine prochaine, ou même dans 4 semaines, c'est pas grave, la vente est bloquée, donc c'est bon, ça c'est réglé. Bon, le truc c'est que moi j'aime bien quand c'est vite réglé, mais bon, c'est pas grave. Donc déjà, dans un premier temps, qu'est-ce qu'il va faire le notaire? Bon, il va me proposer un rendez-vous, déjà. Et peut-être même que demain ou après-demain, je vais peut-être recevoir un courrier par voie postale avec son RIB, combien je dois pour virer la somme. Voilà. Alors moi, c'est ça que j'attends, c'est ça que je voudrais faire. Comme ça, moi, je charge le compte bancaire, ça part chez le notaire et terminé. Puis après, on a le rendez-vous un peu plus tard. Et quand je vais chez le notaire, en fait, on signe les documents, blablabla. Je lui pose 2-3 questions sur divers investissements futurs pour avoir plus de renseignements. Et voilà, et ça se passe bien. Une fois que vous avez ça, que vous avez tout, après, essayez de vous renseigner quand vous êtes sur le coin, s'il y a une agence immobilière qui gère les locataires dans la copropriété. Et puis tant qu'à faire, autant aller voir cette agence, ils connaissent bien. Et puis voilà, et c'est à eux de jouer, voilà. Après, vous n'aurez peut-être pas forcément un locataire là maintenant tout de suite. Ça peut prendre quelques semaines, voire quelques mois, mais c'est pas grave, vous avez planté les graines, c'est là. Et à un moment, elle va s'activer tôt ou tard, c'est pas un problème. L'agence immobilière va vous envoyer un mail pour vous dire voilà, on vous a trouvé un locataire, blablabla. Et là c'est bon, c'est activé, voilà, c'est tout. Et puis pendant ce temps, vous continuez d'aller au boulot, vous mettez des ronds de côté, vous continuez de chercher des cibles, en fait. Donc une place de parking, moi j'y vois comme une raffinerie pétrolière, vous voyez, c'est des sources de revenus qui n'ont rien à voir avec la source de revenus au niveau du salaire professionnel, vous voyez. Le but du jeu, c'est de se faire plusieurs sources de revenus, comme ça. Vous avez, là, pour l'instant, j'ai ma source de revenus principale, qui est, comme tout le monde, hein, mon salaire professionnel, mais je m'en fais plusieurs, vous voyez, à différents endroits. Hein. C'est pas obligé que ce soit dans la région, hein. Vous pouvez en faire partout en France, c'est pas un problème. Hein. Un jour, il y a peut-être une bonne occasion en Bretagne, en Aquitaine, dans n'importe quelle région, c'est pas un problème. Mais dans un premier temps, faire ce qu'il y a dans la région, d'abord. Et puis après, quand on aura plusieurs sources de revenus, on pourra s'éloigner un peu plus. Vous voyez, voire peut-être même passer certaines frontières. Ça va se faire avec le temps, mais bon, il faut le faire là, maintenant. Hein.
Quand vous avez lu ce bouquin, moi, je sais que c'est jusqu'à 2023 qu'ils vont essayer de le plus de gens possible. Début 2023, fin 2023, je sais pas. Mais moi, je me donne jusque-là pour m'investir au maximum là-dedans. Et après, on verra. Hein. Vous savez, c'est un petit peu comme au jeu. En ce moment, on est dans une période. C'est un petit peu comme dans le film Star Wars. Maintenant, vous avez le choix. Soit vous passez du côté obscur. Donc vous allez vous mettre du graphène et je sais pas quoi. Et puis vous vous démerdez avec la République franc-maçonnique. Hein. Ou alors, ben, vous prenez pas la marque de la bête. Mais par contre, vous pouvez faire des choses comme moi je suis en train de faire, ça fonctionne. Si je vous dis que ça fonctionne, c'est que ça fonctionne. J'ai testé, c'est bon, on a testé le terrain. Ça fonctionne. Il y en a certains qui me demandaient, ouais, mais pourquoi pendant les deux dernières années, t'as pas trop avancé? Bah c'est très simple, parce que les 2 premières années, quand j'ai quitté les Gilets jaunes, j'en ai acheté une en fait pour voir ce que ça allait donner. Après, j'ai fait différents investissements qui étaient plus sur ma gueule, c'est-à-dire des bouquins. Et bon, évidemment, j'ai fait un petit investissement, donc le nouveau véhicule, là, voilà, parce que celui que j'avais avant, il allait très bien. Le truc, c'est que pour faire ce que je voulais faire, là, il était trop gros, et puis bon, pour aller dans les quartiers des notaires, on va dire des riches, en fait, c'était pas terrible. Donc du coup, j'ai pris celui-là, c'est un bureau mobile, il est fait pour... celui-là que j'ai pris, essentiellement, c'est pour aller voir, visiter les places de parking, les investissements de rapport que je vais faire, c'est pour aller les voir. Alors celui-là, là, pour ceux qui vont me poser la question, hein, nickel. Là, il vient de faire sa première mission, en fait. Donc, parfait. Hein, j'ai pris l'autoroute. Bon, même si c'est pas très loin, j'ai voulu prendre l'autoroute pour voir ce que ça allait donner. Honnêtement, ben nickel. J'ai pas l'habitude, moi, de rouler à 100 km/h. Ouais, avec les camions que j'ai eu par le passé, j'étais habitué à rouler à des vitesses genre 70, 75. Voilà. Parce que moi, ce que je conduisais avant, c'était un camion, il était de 71. Moi, quand j'étais à 40, je passais la 4e et après, il n'y avait plus rien. Hein. Voilà. Celui-là, en fin de deuxième, je suis déjà à 50. Donc, je vous laisse imaginer le truc. Et sur l'autoroute, bah, 75. J'ai passé la 5e vitesse. Ouais, c'est une boîte 5, celui-là. Et ce qui se passe, c'est qu'en 5e vitesse, il y a le turbo qui se met en route. Donc, il se met en sous-régime. Et puis là, voilà. J'appuyais à peine sur l'accélérateur. J'étais à 100. Bon, le véhicule, il s'emmerde. Hein. Ouais, mais pour moi, ça va bien assez vite. Ouais, je suis pas... voilà. Non, il a bien fait son taf. Hein, il roule bien, il consomme pas du tout de carburant. Non, mais il consomme rien, celui-là. Il n'y a pas de souci. Même si je mets du gasoil, il roule pas l'huile de friture. Hein, il est beaucoup trop jeune. Ben, il n'y a même pas besoin. Franchement, pour ce qu'il boit, c'est pas un problème. Donc, voilà. Donc, il y a eu ça. Et j'ai aussi lâché un peu plus de 2500 € dans mes chicots aussi, dans mes dents. Ouais, je suis allé voir le dentiste parce que je me suis dit, attends, avec les conneries de confinement, s'il y en a un autre, moi je veux pas me prendre une rage de dents en plein confinement, ça le fait pas. Et puis quelque chose me dit qu'un jour ils vont nous dire, ah bah vous avez pas pris la marque de la bête, eh ben on peut pas vous prendre. Voilà. Donc pour éviter ce genre de conneries, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. Ça faisait chier de poser des thunes comme ça, c'est clair. Ouais, mais maintenant c'est fait, je dois plus rien à personne, tout est fait. Et ben maintenant, feu, je vais au boulot, je fais des heures sup, dès que j'ai mon salaire, j'y sors du compte bancaire, j'y mets dans des enveloppes particulières, et puis quand je vois que j'ai une certaine somme, bah... Allez, feu, on cherche des cibles, elles sont toujours disponibles, bah parfait, on prend rendez-vous, on va voir, et voilà. Et ça, c'est ce que je vais faire pendant 2 ans, voilà, c'est pas une corvée, pas du tout, c'est plutôt... c'est comme un jeu, voilà, moi je prends ça comme un jeu, ça me passionne, en plus c'est super intéressant à faire, on rencontre des gens, on bouge, on va dans des patelins qui sont à côté, et qu'on connaissait même pas. C'est intéressant, ça fait bouger, ça sort de l'usine, c'est un autre monde, c'est autre chose. Moi j'aime bien, voilà. Moi l'économie ça arrive à me passionner à force. Là maintenant je commence à mettre mon nez là-dedans, bah on voit que tout est lié en fait. Du coup on voit des choses, on entend des choses, et ah ouais. Mais évidemment c'est pas BFM VC qui vont vous en parler, voilà. Donc il faut y aller progressivement, foncez pas tête baissée, il faut lire des bouquins, j'en ai lu un paquet avant de me lancer. Bah ça se passe bien, donc maintenant ben... à vous de voir ce que vous voulez faire. Vous passez du côté obscur. Et bah là, de toute façon, il n'y a rien de compliqué, vous suivez la masse. Hein, voilà. Ou alors vous y allez à contre-courant, vous essayez de faire ce que je suis en train de faire. Je suis pas le premier, je serai pas le dernier. Mais ça fonctionne. C'est la manière la plus simple
pour devenir rentier. Franchement, les places de parking et les prêts, honnêtement, non, c'est bon, hein, franchement, il n'y a pas de souci. Maintenant, à vous de voir ce que vous voulez faire. Donc, avant, il faut vous documenter. Donc, soulevez de la fonte, hein, lisez des bouquins économiques, placement. Là, en ce moment, je suis plutôt sur des chaînes de YouTube de milliardaires, en fait. Et c'est marrant, ils ont, enfin, moi, les milliardaires que j'écoute, c'est tous des mecs qui ont été ouvriers, mais qui ont passé le cap. Et tous, ils ont fait comme je suis en train de le faire. Tous. Un petit investissement, une petite place de parking ou un prêt, peu importe, hein. Et après, ils ont monté. Et bah aujourd'hui, 3 ans, 4 ans plus tard, bah voilà, ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne. Tous les ouvriers peuvent le faire, absolument tous. Hein. Le mec qui soit au SMIC ou qu'il a un peu plus, il peut le faire. Hein. Que vous soyez ouvrier, que vous soyez policier, pompier, que vous soyez infirmier, vous pouvez tous le faire. Voilà. Pourquoi vous le faites pas? Parce que derrière, vous avez vos syndicats qui vous disent de ne pas le faire. Encore une fois, bah faites-le. Vous avez essayé de le faire? Faites-le. Faites vos conneries et vous verrez, ça va bien se passer. Vous allez faire des conneries au début. C'est normal. Mais là, on sème nos graines. Alors encore une fois, peut-être qu'on va peut-être pas forcément trouver un locataire là maintenant tout de suite. Mais une fois qu'il est mis en location, que l'agence immobilière s'en occupe, c'est comme quand vous plantez un arbre. Vous plantez un arbre, il va pas vous donner des pommes là maintenant tout de suite. Il faut attendre 5 à 10 ans, peut-être, pour un arbre. Une place de parking, c'est pareil. On va la mettre en place. Le locataire, il peut mettre 2 mois à arriver, comme 2 semaines, comme 6 mois, je sais pas. Mais c'est pas grave, ça n'a pas d'importance. C'est là, c'est en place. À un moment, ça va. Voilà. C'est comme une raffinerie pétrolière. Vous voyez, vous allez pomper, il n'y a rien. Puis jusqu'au jour où ça va cracher. Là. Et c'est parti. Et ça vous fait un revenu supplémentaire. Et après, on en cherche un autre, puis un autre, puis un autre. Et 40, plus 50, plus 40, plus 40, plus 50, plus 40. Ça va très vite monter. Et à un moment, on va même pas s'en rendre compte, on va se dire waouh, c'est. Ouais, c'est tout bête. Là, je me suis renseigné à. Ah, désolé, ça va être le moment d'aller au boulot. Je me suis renseigné ce matin dans les agences immobilières dans mon coin. Donc, j'aurais expliqué que voilà, j'ai une place de parking à cet endroit précis. Elle est comme ci, comme ça. En location, ça pourrait monter à combien? J'ai posé la question à l'agence immobilière. Alors, ils ont regardé vite fait. Alors, celle qui s'en occupe, elle n'était pas là, mais bon, c'était son adjoint, en fait. Elle m'a dit, carrément, ah, mais une place comme ça, on va commencer à 65 €. Hein. J'ai dit, mais attendez, mais vous rigolez, 65 €? Mais elle m'a dit, non, mais attendez, il y a l'aéroport juste à côté. Vous avez une borne pour faire le plein des voitures électriques. C'est sécurisé. 65 €, on commence. Il n'y a pas de problème. Ok. Donc on va mettre à 65 €, puis on verra ce que ça donne, et puis jusqu'à ce qu'il y ait un locataire, on verra s'il veut négocier ou pas. Et voilà, c'est tout. C'est pas plus compliqué. Donc voilà, donc demain, bah, je vais à l'agence immobilière pour voir si éventuellement ici, ils veulent la prendre en charge. Mais avant, je vais quand même essayer de demander à l'agence immobilière qui déjà s'occupe de la copropriété, s'ils veulent s'en occuper. Je pense que oui, mais bon, voilà. Ça donne une idée. Pour un investissement de 2500 €, bon, plus les frais de notaire, ça pourrait me faire une rente entre 40 et 65 € par mois. Donc vous voyez, faites ça avec un livret A, je vous mets au défi de le faire. Et là, l'avantage, hein, c'est que vous n'avez pas de plafond. Là, j'en ai fait avec une, mais je peux un livret A, vous pouvez en avoir qu'un seul. Un seul, vous pouvez pas ouvrir des comptes bancaires dans plusieurs banques pour vous faire plusieurs livrets A. Non, non, mais par contre, ça, là, ce que je viens de faire, je peux en prendre tant que je veux. Il n'y a pas de limite, pas de plafond. Je peux y aller, voilà. Donc ceux qui viennent me dire ouais mais ça sert à rien parce que dans 2 semaines ou dans 6 mois c'est la fin du monde ou je sais pas quoi, allez vous faire enculer quoi, je vous le dis franchement, j'en ai rien à foutre, moi je fais ce que j'ai à faire, si demain c'est la fin du monde, c'est la fin du monde, je m'en fous moi perso, hein. Mais moi je fais ça m'occupe, voilà, ça me sort de l'usine et puis ça ne me pose aucun problème, voilà. Dans 2-3 ans, on verra qui c'est qui avait raison, les nounours avec leur ou alors moi en faisant mes conneries, hein, voilà. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Ah, sur ce, moi c'est avec plaisir que je vais au boulot cet après-midi. Voilà. On va bien taper dedans. Et puis comme ça, ben, après, ben, on va investir. Et puis après, il va arriver un moment où on pourra faire toutes les conneries qu'on voudra. Parce que, voilà, vous m'avez compris. Maintenant, s'il y en a qui veulent se lancer là-dedans, moi je vous encourage à le faire. Puis ben, ceux qui veulent pas, ben, allez voir France Soumise, allez voir Rodriguez, allez manifester le samedi de 10 h à midi ou de 14 h à 18 h. J'en ai rien à foutre, moi. Ça, c'est...
Ça, c'est de la merde, je vous le dis franchement. Maintenant, c'est vous qui voyez. Mais quand l'inflation va arriver, il faudra pas venir chouiner parce que là, ce sera trop tard. Allez, sur ce, bon courage à tous.